Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse en disant : « Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et même pas d'eau à boire? » Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Prends ton bâton de chef, et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis sous leurs yeux vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux tu feras jaillir l'eau du rocher, et tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ? » Moïse leva la main, et de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron : « Puisque vous n'avez pas eu assez foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux du Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur, et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. » Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes,
être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Qui suis-je pour vous maintenant ? Demande Jésus à chacun de nous. Jésus ne veut pas être un protagoniste de l'histoire, mais il veut être un protagoniste de votre aujourd'hui. Pas un prophète lointain, Jésus veut être le Dieu proche. Le Christ, frères et sœurs, n'est pas un souvenir du passé, mais le Dieu du présent. S'il n'était qu'un personnage historique, l'imiter aujourd'hui serait impossible. Nous nous trouverions devant le grand fossé du temps et surtout devant son modèle, qui est comme une montagne très haute et inaccessible. Nous voudrions l'escalader, mais nous n'en aurions pas la capacité ni les moyens nécessaires. Au contraire, Jésus est vivant. Souvenons-nous de cela. Jésus vit dans l'Église, il vit dans le monde. Jésus nous accompagne, Jésus est à nos côtés. Il nous offre sa parole, il nous offre sa grâce, qui nous éclaire et nous réconforte sur le chemin. Lui, guide expert et sage, est heureux de nous accompagner sur les sentiers les plus difficiles et les montées les plus inaccessibles. Chers frères et sœurs, sur le chemin de la vie, nous ne sommes pas seuls, car le Christ est avec nous et nous aide à marcher comme il l'a fait avec Pierre et avec les autres disciples. C'est précisément Pierre, dans l'évangile d'aujourd'hui, qui le comprend et qui, par la grâce, reconnaît en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non pas un personnage du passé, mais le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui est attendu, non pas un héros défunt, mais le Fils du Dieu vivant fait homme est venu partager les joies et les peines sur notre chemin. Je peux parler tous les langages, je peux donner toute ma voix, je peux céder tout ce que j'ai beau avoir la foi, je peux déplacer les montagnes, j'ai beau porter toutes les croix, avancer à travers les flammes, j'ai beau avoir la foi. Si je n'aime pas, si je n'écoute pas, je ne suis qu'un bruit, qu'un cri. Si je n'aime pas, si je n'écoute pas, Jésus vient remplir ma vie de son son amour remplit mon cœur, de son amour j'ai besoin de ton amour. Je peux parler comme un prophète, j'ai beau avoir pouvoir paraître, renoncer à ma volonté, j'ai beau tout sacrifier, je peux crier ton nom Seigneur,
toi, je n'ai plus peur. Garde-moi près de ton cœur. Avec toi, je n'ai plus peur. Garde-moi près de ton cœur. Avec toi, je n'ai plus peur. Garde-moi près de ton cœur. Avec toi, je n'ai plus Garde-moi près de ton cœur. Avec toi, je n'ai plus peur. Toi seul est sauveur. Garde-moi près de ton cœur. Toi seul est Seigneur. Avec toi, je n'ai plus peur. Toi seul est sauveur. Garde-moi près de ton cœur. Remplis ma vie de ton amour. J'ai besoin de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. J'ai besoin de ton amour. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième jour, la pauvreté. La pauvreté caractérise la vie de la Vierge Marie. Cette expérience nous est commune. Impossible d'avancer sur le chemin de la vie si nous sommes trop chargés. Le chemin est toujours un détachement de personnes et de choses. La pauvreté de Marie réalise parfaitement l'idéal messianique d'un peuple de croyants, humble et modeste, qui cherche refuge dans le nom du Seigneur. Lorsque Jésus proclame bienheureux les pauvres en esprit, nous nous tournons vers Marie qui vit cette pauvreté dans un radical et joyeux abandon à la réalisation de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, tu regardes les humbles et les pauvres avec amour, et tu leur donnes de révéler la présence de ton Fils. Accorde-nous, par ton esprit, de visiter nos frères et de partager avec eux la joie des humbles. Par le Christ notre Seigneur,
qui vit pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.